Alors, je m'appelle Laure Oberly, je viens de Neuchâtel et j'ai étudié les sciences forestières avec une spécialisation en forêt et société. Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé avec un lycée en économie et droit. J'ai ensuite poursuivi avec l'université de Neuchâtel en sciences sociales avec l'anthropologie et la géographie. Et après ça, quelques années de travail un peu à gauche à droite dans divers domaines. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher de la nature, de travailler avec la nature tous les jours. Et c'est là que je me suis intéressée aux différentes filières en forêt. Et j'ai choisi la Raffle principalement pour son aspect pratique et pour le stage en fait qui est demandé, le stage préliminaire, avec une opportunité de mettre un pied dans le concret et dans la forêt avant d'étudier. Alors mon travail de bachelor, c'est le résultat en fait du mélange de tous mes intérêts. Donc d'un côté les vieux arbres qui sont une de mes passions dans la vie de tous les jours, la diversité humaine en partie influencée par mes études précédentes et cette volonté de s'intéresser aussi aux différentes valeurs que la population va porter à la forêt et aux arbres. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, avec un focus sur les questions spirituelles, parce que j'ai un intérêt personnel pour ces questions-là, et aussi que c'est une question qui est très peu souvent abordée, parce qu'elle est relativement difficile à toucher. En fait, c'est très personnel et c'est souvent compliqué à thématiser. Voilà, l'objectif de mon travail, ça a été de proposer des pistes en fait de réflexion pour créer un réseau de vieux arbres en collaboration avec la population. Donc un processus participatif qui mettrait du lien entre le forestier et la population, mais aussi les communes potentiellement, et qui valoriserait des projets qui sont déjà existants par rapport aux vieux arbres. Et moi j'ai mis un focus sur les valeurs spirituelles. Ce travail m'a permis de me rendre compte que les valeurs spirituelles existent, elles sont toujours là, mais il n'y a pas que celles-là qui ont leur place en forêt. Elles sont accompagnées aussi d'autres valeurs qui peuvent être portantes pour des projets comme ça, comme les valeurs spirituelles, comme les valeurs esthétiques, les valeurs écologiques, la fonction de représentation d'un arbre. Toutes ces valeurs, elles méritent aussi d'être prises en compte dans la gestion forestière, et c'est un petit peu ça que j'ai décidé d'étudier dans mon travail de bachelor. Alors pour faire ce travail, évidemment, j'avais pas tellement d'idées au départ de ce que j'allais pouvoir trouver, donc c'est assez fréquent en sciences sociales, où on va faire plutôt une sorte d'exploration d'un sujet. Une exploration, ça demande d'aller d'abord sur le terrain pour ensuite pouvoir poser quelque chose sur le papier et amener une réflexion. Donc c'est ce que j'ai privilégié. Moi j'ai privilégié je me suis inspirée d'une méthode de sciences sociales qu'on appelle la théorie ancrée. C'est-à-dire qu'on va d'abord sur le terrain et chaque fois qu'on revient du terrain d'une interview, on l'analyse et ça aura une influence sur la suite du travail. Donc c'est un travail qui est évolutif, forcément une méthode qui est aussi un peu créative parce que ça implique la personne qui fait ce travail. Et on aura donc sa touche dans l'interprétation et l'organisation des données. Cette méthode s'est avérée parfaite pour cette thématique et m'a permis de tirer des conclusions qui sont intéressantes et qui amènent des pistes de réflexion pour la suite sur ces valeurs attribuées à la forêt. Alors pour moi, les sciences sociales, elles ont clairement leur place à l'heure actuelle dans les sciences forestières et dans la gestion forestière, principalement pour pouvoir comprendre en fait tous les intérêts, toutes les sensibilités qu'il y a en rapport avec les arbres et en rapport avec la forêt. Ça apportera, à mon avis, énormément de plus-value pour les gestionnaires forestiers, pour comprendre la population, éviter des conflits et aussi pouvoir les intégrer dans une gestion forestière. Et c'est une demande qui est actuellement assez forte de la part de la population. Alors, ce qui m'a surprise et agréablement étonnée pendant mon travail, c'est que beaucoup de gens m'ont demandé ce que je faisais. J'ai expliqué mon thème et ça a étonné et interpellé beaucoup de gens de tout milieu, que ce soit des forestiers, des politiques, des personnes de la vie courante. Et c'est un sujet qui est proche des gens, qui est proche de la vie réelle. Donc
Beaucoup de personnes m'ont demandé s'ils pouvaient lire mon travail à la fin. C'est une belle reconnaissance, une assez grande pression aussi, mais voilà, l'intérêt il est là, il est exprimé de la part des gens et il y a une commune et potentiellement d'autres triages forestiers qui sont intéressés à lire ma proposition de projet d'arbre-lien et potentiellement, pourquoi pas, à lancer un ou plusieurs projets pilotes pour voir comment ça pourrait se mettre en place dans le concret.